Coucou tout le monde, alors aujourd'hui ce sera une vidéo tuto customisation pour les porte-revues. Donc pour ce tuto-ci, ce seront les porte-revues en papier, donc customisés en papier. D'accord? Ce sont les porte-revues qu'on trouve chez Ikea, 1 € pour 4. Donc c'est le prix numéro 1 chez Ikea pour les porte-revues. Donc vous allez avoir besoin donc de ça. Là je vais vous montrer, donc c'est un des 4 que j'avais déjà fait. Et vu qu'on m'a demandé un petit tuto, donc le voici. Voilà. Alors, vous allez avoir besoin de papier. Je vous conseille les papiers 30 par 30 parce que si vous prenez du A4, vous allez avoir beaucoup de découpes, ça ne sert à rien. Autant prendre du papier 30 par 30. Donc moi, je vais prendre ce bloc-ci de chez Prima. Vous allez avoir besoin donc d'une feuille pour ce côté-ci et qui va venir jusque devant. Une deuxième feuille pour ce côté-ci et un morceau de feuille pour la tranche. Donc toute la hauteur et vous le faites sur 12 cm. Ici les tranches font 7 cm, donc j'ai laissé 2 cm et demi de chaque côté pour être certaine, donc un papier de 12 cm sur toute la longueur. Ensuite vous allez avoir besoin aussi des papiers pour l'intérieur. D'accord? Donc là pareil, il vous faudra 2 feuilles, donc ça fait 1, 2, 3 avec le petit morceau, 5 feuilles. Oui quand même, il en faut. Hein. Alors, donc moi je me suis déjà avancée pour les découpes, hein, bien évidemment, mais je vais vous montrer comment j'ai fait, vous inquiétez pas. Donc, ici ce sera le papier pour mettre de ce côté-ci, comme je vous avais dit, moi je suis dans le champ, oui, avec le morceau qui va venir se rabattre devant. J'aurai ce morceau-ci qui va venir ici, avec un petit bout ici qui dépasse, que je viendrai rabattre également, et comme ça je viendrai rabattre celui-ci par-dessus. Et donc, ce morceau-ci qui viendra s'ajouter ici, et on viendra rabattre ici sur les côtés également. Donc ça c'est pour l'extérieur. Vous avez vos 3 papiers. Pour l'intérieur, alors pour l'intérieur, j'ai fait des gabarits. Parce que vu que je vais quand même en faire pas mal, donc j'avais prévu des gabarits. Alors pour l'intérieur, vous faites... Attendez, hein. Vous prenez une feuille. Bon, j'ai pris une feuille rose que je n'utiliserai pas vraiment pour vous montrer. Donc, vous allez mettre votre... Pour l'intérieur, hein, je parle ici. Bon, j'espère que je vous ai bien mis dans le champ. Bon, je vais reculer tout ça. Ça aussi. Donc, voilà, je vais vous tourner un petit peu plus là. Donc, vous prenez votre feuille 30 par 30. Vous venez déposer vraiment au bord, voire même un petit peu plus, parce que c'est le papier qui sera à l'intérieur, d'accord? Vous allez le placer donc un petit peu, donc ici, plus à l'intérieur, et ici aussi un petit peu. Et vous allez venir, avec votre crayon, donc je vais remettre, hop, attendez, hein. Donc vous allez venir ici avec votre crayon, vous laissez bien votre porte-revue dessus et vous venez marquer comme ceci, quitte à faire même celui du bas comme ça. Ben oui, parce que c'est pour l'intérieur, donc on fait également celui du bas. Et vous allez venir découper. Donc vous voyez, hein, c'est bien. Enfin, j'espère que vous allez voir les traits. Oui, oui. Vous avez les traits. Donc vous allez venir découper un petit peu à l'intérieur. Donc on va dire 5 mm à l'intérieur. Mais là je ne vais pas découper parce que je vais vous montrer aussi l'autre côté pour faire pour l'extérieur. Donc vous viendrez découper 5 mm plus ou moins à l'intérieur et vous suivez. Mais ça je le fais à main levée les filles. Hein. Moi, donc voilà, comme ça, vous suivez tout doucement jusque là. Et pareil, là par contre vous pouvez le faire avec une règle. Et voilà.
D'accord? Après, vous regardez, une fois qu'il est découpé, vous le placez à l'intérieur pour voir si, donc comme ceci, vous placez pour voir s'il rentre bien, si il est bien à la bonne taille. Voilà. Donc là, bon, il est dedans, il est parfait, c'est très bien. Donc ça, ce serait pour l'intérieur. Pour l'extérieur, alors je vais vous montrer avec l'autre côté du papier. Pour l'extérieur, vous faites pareil. Donc vous mettez votre papier également. Donc là par contre, vraiment au bord ici, à ras du bas. Et ici, vous le rentrez juste un petit peu parce que, enfin vous le rentrez. Vous ne le mettez pas vraiment trop sur le bord, vous laissez un petit peu. Vous le déposez. Donc faites attention quand vous le déposez de pas trop le bouger. Et là pareil, vous allez venir. Moi je vais devoir reculer. Bon attendez. Vous allez venir pareil, marquer donc la forme. Ici par contre vous pouvez mettre le bas, mais vous allez continuer jusqu'au bout. Donc voilà. Donc là vous voyez, moi j'étais là jusqu'au bout quand c'est pour l'extérieur. D'accord? Bon, j'espère que je suis claire. Ensuite, parce qu'il faut rabattre ces petits bouts. Bon là, le papier, ce sont des papiers d'action, donc il n'y a pas la petite languette qu'on voit, qu'on trouve souvent. Hop, je vais vous montrer. Quand vous achetez des blocs, vous avez souvent des petites languettes ici en plus. Ben ça, moi je l'ai laissé ici pour faire le porte-revue. Par contre, le papier d'action, vous n'avez pas de petits morceaux en plus, donc vous faites avec. Mais bon, c'est pas facile. Hein. Et là, vous venez, par contre, je laisse bien 2 cm et demi. Donc, je viens découper. Donc, vous avez le trait ici au crayon. Moi, je viens découper presque à 2 cm et demi plus loin. Donc, je viens bien longer, comme ça, pour avoir un bord. Alors, je vais vous montrer. Voilà, ici. J'espère que vous allez voir. Donc, voilà le papier découpé pour l'extérieur. Et ici, vous avez le trait au crayon. Donc, c'est vraiment le bord du porte-revue. Et là, j'ai laissé là pour pouvoir le rabattre après à l'intérieur. Donc ça, c'est pour les papiers extérieurs que vous faites ça. Hein. Pour les papiers intérieurs, vous découpez à... vous découpez à 5 mm à l'intérieur. D'accord? Bon. Alors, je vais quand même garder ça là. Donc mes papiers pour devant, je vous ai montré. Maintenant, mes papiers pour l'intérieur. Donc j'ai fait des gabarits directement. Donc, je vais vous donner les mesures comme ça. Et je vous explique, mais je vais vous donner des mesures quand même. Maintenant, si vous prenez les mêmes que chez Ikea, si vous prenez d'autres, ça, vous adapterez vos mesures. Je ne sais pas, il y en a des plus larges, il y en a des plus grands, des plus petits, je ne sais pas. Donc, pour ceux de chez Ikea, moi, à l'intérieur, il fait 21,9 pour le bas, 29,5 pour le haut. Et ici, 11 cm. Pour l'intérieur, ça, ce sont mes gabarits intérieurs. Hein. Je reprécise, ne me demandez pas, j'y arrive pas ou quoi que ce soit, parce que je pense que j'explique quand même, c'est clair. Donc ça, c'est les gabarits intérieurs. Donc voilà, mes 2 gabarits intérieurs sont faits. Je ne sais pas encore quel côté je vais les mettre, mais bon. Voilà. Ensuite, j'ai pour ici le fond. Donc ici, l'intérieur au fond. Également un gabarit. Donc vous voyez. Mais vous testez toujours vos papiers avant, quand vous les découpez. Vous les testez toujours avant de décoller. Voilà. Donc là, il fait donc également 29,5 sur 6,5. Donc, j'ai mon papier. Ensuite, ça, c'est pour le dessous. Donc, le dessous, si vous mettez un papier, ce sera quand même plus joli et ça renforce aussi. Donc, le papier du dessous fait 22,5 sur 6,5. Pareil, papier du dessous. Ensuite, il y a le papier intérieur au fond. Parce que
Vous voyez bien, c'est pas très joli au fond. Donc, le papier intérieur fond, oui, du fond, fait 23,5, 22,3 cm sur 6,2 cm. Papier de fond. Et vous avez encore ici, ce côté-ci à mettre. Donc le petit papier intérieur devant, j'ai marqué. Donc là, il fait 6,4 sur 10,8. Voilà. Alors, moi, si vous voulez en faire plusieurs, je vous conseille de faire un gabarit. Parce que sinon, chaque fois, vous allez devoir recalculer. C'est un peu chiant. Alors, on va d'abord... Moi, je commence toujours par coller forcément l'intérieur parce qu'on va rabattre... On va rabattre un morceau. Hein. Donc, on va venir coller tout ça. Maintenant, c'est juste de la colle. Le plus compliqué a été expliqué. Alors oui, je parle toujours un petit peu du nez, mais ça va déjà mieux. Mon torticolis est quasi parti, mais encore quelques petites douleurs. Bah oui, je vous informe. Et sinon, mes bras, n'en parlons pas. Ça ne s'arrangera pas. Hop. Ouais, donc à titre d'info, hein, on va encore dire que je parle de ma santé, mais je m'en fous. À titre d'info, je vais faire mes échographies le 7 octobre et j'ai rendez-vous avec l'orthopédiste le 21 octobre. Donc voilà. Comme ça, vous savez où j'en suis avec mes petits bras. Donc je viens coller, j'utilise la colle universelle de chez Action. Alors ça aurait été plus simple de coller, de mettre la colle sur le truc directement ici. Hein. Mais vu que je parlais, forcément je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas réfléchi non plus que c'est pas ça que par ça que je devais commencer, mais par la tranche. Ah oui. Donc, allez, on va parler sérieusement. Ouais, c'est un peu brouillon, mais on va y arriver. Alors, je vais mettre la colle sur la tranche. Voilà. Je vais venir placer maintenant mon papier. Ça va, on voit? Oui, on voit. Mon papier bien à ras du bord ici. Hein. Alors, désolée si j'ai les mains dégueulasses. Je vois qu'elles sont pas très propres. Mais j'ai fait d'autres choses. Voilà. Je vais me prendre un petit bout d'essuie-tout. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, je vais prendre mon accessoire que j'utilise pour plier. Je vais prendre mon petit... là, on voit qu'il n'y a pas tant, c'est bien, voilà. Je vais prendre donc mon petit crochet pour venir marquer un petit peu le pli ici. Je vais venir couper. Bon, il y a déjà un moment que j'en ai fait, donc faut le temps que je me remette dans le bain. J'en ai pas refait pour avant la vidéo. J'attaque direct. Donc, hop, voilà, un petit peu de colle. Ouais. Je regarde si je suis dans le champ hein, pour pas... Voilà. Donc avec le petit crochet, vous avez des à plier, ça va tout seul. Par contre, je vais m'aider de mes petites pinces aussi après. Hein. Voilà. Alors pareil ici, évidemment. J'ai pas l'esprit très vif, hein, je vous dis. Voilà. Alors. Bon,
j'espère que le focus ne bouge pas trop non plus, parce que comme je bouge beaucoup. J'assiste un peu sur le pli. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Maintenant, on va plier. Je regarde si je me mets... Ça, je suis trop loin. Je vais vous redresser un petit peu, mais le problème, c'est que si je vous redresse un petit peu, vous n'allez pas voir toujours en bas. On verra. Donc... Là, j'ai coupé un petit peu. Ça va pas. Voilà. On va plier maintenant. J'ai coupé juste un petit peu ici les petites languettes pour bien après les rabattre parce que c'était de trop. Ah, il ne manquerait plus que... Voilà. Donc voilà, moi je vais mettre de mes petites pinces. Hein. Voilà. Et voilà. Donc voilà pour l'instant la tranche. Regarde que ça filme toujours parce qu'en plus si ça coupe entre deux, super. Voilà. Maintenant on va prendre le papier donc qui va bien de ce côté-ci. Et je vais venir coller. Je vais venir coller donc cette face-là. Donc pour ça je vais retirer encore la pince. Donc je mets pas vraiment de la colle trop sur le bord de ce côté-là. Parce que comme le papier va pas aller jusque là. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier toutes pour tous vos messages pour les vidéos Scrap Room Tour. Franchement, tous vos petits commentaires ont été vraiment très très gentils et ça m'a fait super plaisir. Merci beaucoup à toutes. Parce que c'était du sacré boulot. Et ben voilà, je suis récompensée avec tous vos jolis commentaires. Alors ensuite, ici, donc vous avez ce morceau qui dépasse. Vous allez venir couper enfin moi au scalpel ou vous autres au ciseau, hein, ça dépend. Vous allez venir couper donc ici, au niveau, avant que ça se recourbe, d'accord, là. Et puis vous allez venir faire à chaque fois des petits traits pour pouvoir plier sans
Enfin, je vais vous montrer de toute manière. Mais là, je vais devoir mettre dans l'autre sens parce que... Bon, j'y arrive. Donc, on va venir couper comme ça. Comme ça. Et comme ça. Faut pas beaucoup de traits. Pareil pour en bas. Donc là où ça reste encore droit, on va venir couper. Et puis, où ça commence à tourner, on vient faire des coupures. Et pareil quand on arrive à l'angle. Voilà. Donc, vous avez ici plusieurs coupures. D'accord? Comme ça, au moins, ça vous fera pas des grosses bosses au pliage. Donc maintenant, on va venir mettre de la colle sur tout ça. Et puis, il y aura nos petites pinces. Je vais d'abord faire ça. Normalement, vous pouvez venir aussi marquer le pli avec votre plioir hein, avant. Là, évidemment, j'ai oublié. Donc, mais c'est pas grave. Par contre, je veux bien que ça colle. Donc, je vais venir mettre mes petites pinces. Donc, mes petites pinces, je vous rappelle, je les avais achetées au magasin Ava. Parce que beaucoup me demandent où je trouve mes... Non, les petites pinces, non. Où je trouve mes petites pinces. Ça, c'était au Carrefour il y a très longtemps. Depuis, j'en ai plus trouvé. Et sinon, les plus grosses, c'est au magasin Ava en Belgique. Après, je suppose que vous en avez aussi en France, hein, mais ça, je peux pas vous dire où. Bon, j'espère que j'aurai assez de ma vidéo, d'une vidéo pour faire juste le papier. Parce que mine de rien, ça défile quand même. Hein. Donc, pareil, je viens mettre les petites pinces. Vu qu'il y aura de la dentelle, s'il y a des petites marques, moi, ça arrive, mais ça, franchement, ça se voit pas trop. Donc, il y aura quand même de la dentelle, donc on ne les verra plus. Mais j'essaie quand même de les mettre, vous voyez, alignés, quoi. Comme ça... Donc voilà. Maintenant, on va faire ce côté-ci. Non, pas d'abord ce côté-ci, parce qu'il va venir par-dessus. Après, vous choisissez ce que vous voulez mettre par-dessus, hein, si votre papier... On va venir coller ce côté-ci d'abord. Donc, alors pareil. Vous pouvez bien sûr venir étaler votre colle, il n'y a pas de souci. Moi, je ne vais pas le faire, j'ai pas le temps. Voilà. Voilà, et je vais venir marquer donc le pli quand même. Hein. Vous faites ça. Par contre, maintenant, on va venir... Peut-être que là, vous allez voir du coup. Donc, je viens là. Ben, peut-être pas. Là. Et là. Souvent, on fait 3 petits traits et ça suffit. Donc là,
Hop. Hop. Et là. Et là aussi. Donc c'est vraiment la même chose que l'autre côté. Hein. On va venir mettre de la colle donc sur les trucs. Voilà. Bon, là, je descends un peu parce que je vois que ça colle pas fort. Voilà. Ici, je vais venir mettre directement les pinces. Bon, là, normalement, ça va être bon de ce côté-là. Désolée, hein, je vous tourne le truc, mais il faut que je vois clair quand même aussi quand je fais quelque chose. Et voilà. Voilà. Ensuite, on va venir rabattre donc le petit morceau ici parce que je veux que ce soit ce morceau-ci devant. Donc, on va venir le coller. Et je vais déjà rabattre le petit bout. Voilà. Maintenant, je vais venir coller celui-ci. Bon, je vais déjà mettre là aussi. Et on met toujours les petites pinces. Donc voilà. Moi je vais bien insister parce que comme en temps normal je laisse sécher, je vais faire autre chose. Mais là, voilà. Donc maintenant pour l'intérieur, on va commencer par le papier du fond. Donc je vais déjà retirer ça. Et donc je vais mettre celui-ci. Donc on regarde avant. On sait jamais s'il faut. Après on va essayer de passer nos mains. S'il faut découper un petit peu. Donc bon, moi ça va, hein, ça peut aller. Donc
Regarde que ça filme toujours, oui. Je me méfie parce que quelquefois mon téléphone s'arrête entre deux. Alors de temps en temps je dois un petit peu le vider, je dois le... C'est chiant. Pourtant j'ai de la place, hein, mais bon. Quand ils veulent pas. La technologie, hein, quand ça veut pas, c'est bien joli, mais bon. Donc, vous mettez votre papier et voilà. Donc vous mettez bien au fond, hein. Là je vais aller avec mon... Je vous raconte pas, c'est pas évident avec mes bras. Parce que je vais vous dire, même crocheter, ça commence un petit peu à être compliqué de crocheter. Mais bon, on y arrive quand même, hein. Quand on veut, on peut, mais bon. Donc voilà, vous avez votre premier papier au fond mis. Maintenant, on va mettre les papiers sur les côtés. Donc là, je vais peut-être encore mettre ça là. Mais là, je le mets juste sur le bord pour être sûr qu'il tienne bien au bord. C'est tout. Ici, on va pouvoir enlever. Donc j'essaie de pas faire trop de bruit avec ça. Je sais qu'en caméra, ça fait énormément de bruit quand on les pose. Donc voilà. Alors, je prends mes deux papiers. Donc ça, ce sont mes gabarits que je vais mettre là. Pareil, je viens voir s'il rentre bien dedans. Donc, hop. Il n'y a pas de souci, donc je peux coller. Donc je regarde bien que ça vient bien. Je regarde qu'il y en ait bien au bord. Et alors, hop. Je suis dans le champ? Oui. Voilà. Donc il est même à l'aise dedans celui-là. Par contre, on va le mettre bien au fond. Voilà. Donc pareil, je viens avec mon papier et je viens appuyer. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais encore mettre des petits par sûreté. Hein. Oui, moi j'aime beaucoup les petites pinces, hein, faut le savoir. Comme ça, au moins, les bords seront vraiment bien collés. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Maintenant, on va faire de l'autre côté. Pareil, on vient voir s'il rentre bien dedans, mais logiquement, ça devrait le faire normalement. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a un bord qui rentre, enfin il y a un morceau qui rentre à l'intérieur du fond. Donc voilà. Normalement ça devrait aller. Oui, voilà, c'est bon. Et on fait la même chose.
Donc quand vous faites vos découpes de papier, faites bien attention d'avoir les bons sens des papiers déco que vous voulez. Hein. Parce que ça peut arriver qu'on coupe à l'envers. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre. Voilà, super. Alors pareil, je viens avec mon papier bien appuyé. Voilà. Et pareil, on vient remettre les petites attaches. Il faudra que j'active un petit peu. Sinon, on verra pas la fin. Voilà. Avec mes pinces aussi. Hein. Voilà. On va coller le dessous et il n'y aura plus que l'intérieur et sur le côté là. Alors le dessous, pas tromper, ça c'est intérieur et ça c'est le dessous. Hop, donc pareil, on vérifie. C'est très bien. Voilà. Bon. Voilà. On va pouvoir retirer. Je vais mettre le papier qui vient ici. Donc c'est celui-ci. Alors je regarde dans le bon sens aussi. Hein. Hop. Voilà, c'est plus que parfait. Il y a même un peu plus de jeu avec celui-là. Donc si vous pouvez mettre un petit peu, 1 ou 2 mm en plus sur votre... au moment de la découpe, sur votre gabarit, vous pouvez le faire. Voilà. Pareil, je vais venir appuyer. Et on va mettre le fond intérieur. Voilà, et ce sera terminé. Pour le recouvrement. Bon, là aussi, pareil, hein, parce que si ça rentre pas, après vous êtes foutu. Hein. Donc c'est bon. Hop, voilà. Donc voilà. Donc pour le tuto de celui en tissu, je verrai si j'ai le temps parce que celui en tissu, normalement, il doit sécher avant de pouvoir mettre... Enfin, je verrai. Peut-être que je le ferai tout de suite. Parce que je verrai si j'ai le temps de vous faire l'intérieur avec pour celui en tissu ou pas. Sinon, c'est la même chose. Hein. C'est juste l'extérieur qui change. Pour le tissu, on m'a demandé comment je faisais pour mettre le tissu. Mais c'est très simple. Donc... mais je vous montrerai quand même. Comme ça, vous avez tout le tissu en un morceau. Moi, je le laisse en un morceau. Je fais pas de coupe. Bon, si, je coupe, mais il reste en un morceau. Donc, voilà. Alors,
Bien sûr, je ne vais pas le décorer avec vous, hein, vu le temps, pour moi c'est impossible de faire des vidéos de décoration avec vous. Je vais le décorer et dès que j'aurai l'occasion, je le mettrai en photo, en page, enfin, comment je sais pas comment ils appellent ça, mais pour la vidéo. Donc pour l'instant, il ne sera pas encore en photo sur la vidéo, mais donc voilà. Donc le voilà recouvert de papier. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste avoir les bonnes mesures à la base et après, ben, vous faites vos gabarits et comme ça, vous pouvez en faire plusieurs sans souci. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé, vous aura plu et surtout, scrapez bien. Ciao!